Il fut un temps où Téhéran et Tel Aviv parlaient d'avenir, où les Juifs d'Iran n'étaient pas des ennemis de l'intérieur, où les avions d'El Al atterrissaient chaque jour sur le tarmac de Téhéran. Oui, cette époque a existé, mais pour la comprendre, il faut remonter très loin. Lorsque les Babyloniens détruisent le premier temple de Jérusalem en moins 586, une partie du peuple juif est déportée. 50 ans plus tard, un roi perse, Cyrus II, entre à Babylone. Et, au lieu d'asservir les peuples, il leur rend leur dignité. Il autorise les Juifs à rentrer à Jérusalem et à reconstruire leur temple. C'est là la première union millénaire entre les deux peuples. Après la création d'Israël, et alors que les pays arabes expulsent leurs Juifs, l'Iran devient une terre refuge. En 1950, il devient le deuxième pays musulman à reconnaître de facto Israël après la Turquie. Téhéran accueille des milliers de Juifs d'Irak, du Yémen, d'Égypte. La communauté juive iranienne prospère, près de 100 000 membres, avec leurs écoles, synagogues. Durant le règne du Shah, Mohammad Reza Pahlavi, en 1960, les relations entre Israël et l'Iran deviennent stratégiques. L'Iran vend son pétrole à Israël quand tous les autres pays du Golfe l'en refusent. Israël aide à moderniser les infrastructures agricoles et hydrauliques iraniennes. Des centaines d'Israéliens, ingénieurs, diplomates, enseignants vivent à Téhéran. Des écoles hébraïques sont créées pour leurs enfants. El Al assure un vol direct quotidien entre Tel Aviv et Téhéran. On est loin de l'image actuelle. Le 1er février 1979, l'Ayatollah Khomeini retourne en Iran. Le Shah tombe et le régime islamique rompt immédiatement tous les liens avec Israël. L'ambassade israélienne devient celle de l'OLP, l'antisionisme devient dogme d'État. Le régime commence à financer les ennemis jurés d'Israël, le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, et à propager un antisémitisme d'État mêlé à la négation de la Shoah. Mais le régime ne parle pas au nom du peuple. Contrairement à l'image qu'il propage, le peuple iranien ne hait pas Israël. Une étude menée par Gaman en 2020, un institut indépendant basé aux Pays-Bas, montre que près de 41% des Iraniens sont favorables à une normalisation des relations avec Israël, un chiffre remarquable compte tenu de la censure et de la propagande. Lors des soulèvements populaires récents, des manifestants ont scandé « Notre ennemi ce n'est pas Israël, c'est la République islamique ». Mais ce peuple est pris en otage. Depuis la Révolution, l'Iran est devenu l'un des pires violateurs des droits humains au monde. En 2023, au moins 862 personnes ont été exécutées, parmi elles 31 femmes. Des militantes comme Narges Mohammadi sont emprisonnées pour avoir réclamé l'égalité des sexes. Le régime impose le voile, le silence et la soumission, et le refus mène à la mort. Et demain, le peuple iranien renversera ses geôliers, c'est inévitable. L'histoire ne pardonne pas les tyrans qui méprisent leur propre peuple. Et ce jour-là, des vols directs Tel Aviv-Téhéran reprendront. Les enfants des exilés reviendront poser leurs pieds sur la terre de leurs grands-parents, pas pour faire la guerre, mais pour rappeler que longtemps, Juifs et Perses ont été alliés, et que ce n'était pas un accident de l'histoire.